Dans cet épisode, je vais vous parler des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires et je vais vous en présenter un dont vous avez très certainement jamais entendu parler. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience. Parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que je voulais faire avec vous, c'est parler un petit peu de prévention des maladies cardiovasculaires. Et pour ça, nous allons explorer les facteurs de risque les plus importants. Et je vais surtout vous présenter un facteur de risque qui n'est quasiment jamais considéré en médecine classique, mais en fait qui est extrêmement important parce qu'il est même plus prédicteur que tous les facteurs de risque classique. Alors, si vous voulez engager pleinement avec cet épisode, je pense que ça va être un petit peu difficile pour vous de voir ici ce graphique, je vais vous en parler, mais vous pouvez télécharger ce résumé infographique sur notre espace collaboratif. Vous avez le lien dans la description, c'est absolument gratuit pour rejoindre et vous pourrez le télécharger. Et donc, dans les facteurs de risque ici, eh bien, lorsque l'on évalue les facteurs de risque en médecine, il y a cette notion de odd ratio, c'est-à-dire quel est le risque pour un élément. Et en général, on va comparer ce odd ratio, on va partir d'un niveau de base qui est le chiffre 1, et puis ensuite, eh bien, on va avoir un risque qui va être plus élevé. Donc, par exemple, si vous avez un facteur de risque qui a un odd ratio, un OR de 1,5, eh bien, ça veut dire que vous avez 50% de risque supplémentaire. Si vous avez un OR qui est à 2, eh bien, ça veut dire que vous avez le double du risque, donc 100% du risque, etc., etc. Donc, le premier facteur de risque que l'on a, eh bien, c'est d'être un homme par rapport à une femme. Les hommes, classiquement, ont plus de risque de maladies cardiovasculaires que les femmes. Et ce risque, il est à 1,78, c'est-à-dire 78% plus de risque de problématiques cardiovasculaires si vous êtes un homme que si vous êtes une femme. Ensuite, bien évidemment, on a l'âge. Plus vous vieillissez, plus vous êtes à risque de développer des maladies cardiovasculaires. Et là, le risque, il est de 2,09. Si on le transforme en pourcent, on est à 109% de risque. Donc ça, bien évidemment, ce n'est pas des choses sur lesquelles vous pouvez intervenir. Vous ne pouvez pas changer votre sexe et même si vous le faites, ça ne va pas changer votre risque biologique, okay? Et vous ne pouvez pas changer votre âge, bien qu'il y ait énormément de choses que vous pouvez faire pour ralentir le vieillissement. Il y a même des études qui montrent que certaines stratégies maintenant permettent de rajeunir aussi physiologiquement. Troisième facteur de risque, eh bien, c'est votre pression sanguine, notamment la pression sanguine systolique. Si cette pression sanguine est élevée, eh bien, vous avez un risque accru d'environ 30% de développer des maladies cardiovasculaires. En lien direct avec cette pression systolique, c'est en fait l'hypertension. Si vous êtes traité pour l'hypertension, eh bien, vous avez un risque qui est élevé d'environ 50%. Donc, le traitement de l'hypertension. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le traitement de l'hypertension, hein, ce n'est pas les médicaments qui augmentent votre risque, ça veut dire c'est que voilà, l'hypertension est un facteur de risque majeur et si vous avez un traitement, ça va le diminuer, mais vous êtes quand même toujours plus à risque de développer des maladies cardiovasculaires. Une chose que vous pouvez, pas nécessairement facilement, mais changer, c'est le fait de fumer. Ça, c'est un gros marqueur. Là, on est à 101%, donc ça double votre risque de maladie cardiovasculaire. Ensuite, un des plus marqués, c'est le diabète, okay, avec un facteur de risque à 149%, donc 2,5 fois le risque, en sachant que naturellement, il y a des stratégies
naturelles qui peuvent être mises en place au niveau de votre alimentation, votre activité physique, etc., qui peuvent vraiment vous aider à mieux contrôler ce diabète et même voir dans certains cas, nous on l'a avec certains patients, eh bien, des paramètres de glycémie qui se normalisent. Donc ce n'est pas une fatalité, par contre bien évidemment il va falloir changer votre style de vie. Ensuite, on a le cholestérol total qui est à 33%. Et puis, donc ça c'est le cholestérol total, hein, ça augmente votre risque. Et puis, on a le cholestérol HDL. Lui, en fait, c'est un risque qui est diminué de 22%. Donc, d'avoir du bon cholestérol, c'est bien évidemment protecteur. Maintenant, je voulais vous parler de cette découverte. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites à ce sujet, notamment au Japon. Et c'est un ratio qui s'appelle le ratio AA-EPA. C'est en fait une mesure des acides gras, des graisses à l'intérieur de nos globules rouges. C'est le reflet de notre alimentation. Et vous avez en fait deux grandes catégories de graisses, les oméga 6, vous avez peut-être entendu parler, et les oméga 3. Il y a une cascade biochimique. Et à l'intérieur de cette cascade des oméga 6, vous allez trouver ce AA, ou acide arachidonique, qui est le reflet de la capacité de votre corps à lancer de l'inflammation. Et à l'opposé, dans la cascade des oméga 3, vous avez ce EPA qui est le reflet de la capacité de votre corps à arrêter cette inflammation. Et donc, il y a des études qui montrent que ce facteur AA-EPA, eh bien, il est prédicteur, en fait, aussi des maladies cardiovasculaires. Et il y a des études japonaises qui montrent que si l'on prend vos globules rouges et que l'on regarde les différentes graisses qui sont à l'intérieur, eh bien, la présence de certaines graisses sont beaucoup plus prédicteurs, notamment des graisses qui sont pro-inflammatoires, sont beaucoup plus prédicteurs de maladies cardiovasculaires que ces facteurs classiques. Et donc, ce que cela veut dire par là, c'est que votre médecin classique va évaluer ces paramètres, et c'est bien de les prendre en compte, mais il y a tout un autre pan de la médecine qui n'est jamais exploré en médecine classique, qui l'est par des médecins nutritionnistes ou des naturopathes ou des nutritionnistes, mais souvent mal interprété parce que les laboratoires ont des normes qui sont plus des espèces de moyennes qu'ils font eux-mêmes que ce qui est publié dans la littérature. Et donc, on passe à côté d'une énorme opportunité d'améliorer votre situation et de réduire votre risque. Un des éléments les plus importants que vous puissiez faire au-delà de votre alimentation et de votre activité physique, c'est de ne pas être carencé en oméga 3, ces graisses ici qui vont permettre la formation du EPA. Mais pour ça, il faut que vous preniez certaines quantités. Il y a plusieurs études qui ont été faites sur l'aspect préventif de ces oméga 3. Très souvent, ce sont des dosages aux alentours de 800 et 1000 mg en supplémentation et ces études montrent qu'il n'y a aucune protection. Par contre, il y a d'autres études qui ont utilisé des dosages plus élevés, aux alentours de 3 à 4 grammes par jour, et elles montrent qu'il y a un effet bénéfique de prévention d'environ 20 à 30%. Et donc, en médecine, 20 et 30%, c'est déjà extrêmement significatif. Mais voilà, si vous voulez prévenir, maintenez vraiment un bon style de vie et puis supplémentez en oméga 3, mais sachez que vous avez besoin de doses beaucoup plus élevées qu'elles ne sont recommandées typiquement. Typiquement, on vous dit 500, 1000 mg, alors que vous avez besoin de facilement 3 à 4 grammes pour avoir ces effets protecteur. Donc voilà pour cet épisode. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser ici. Nous, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.